لأول مرة على قناة فرنسية ينتقدون الرئيس إيمانويل ماكرون، ووصفوه بالرئيس الضعيف أمام الشخصية القوية للرئيس تبون. فالمحلل قال بالحرف الواحد أن ما على فرنسا الآن إلا انتظار الاحتلال الجزائري والانتقام من احتلال فرنسا للجزائر. فبعد أن كانت الندية بين الجزائر وفرنسا في الأحلام فقط، وأصبحت الآن في الواقع، قد يكون اليوم أن تستعمر الجزائر فرنسا، هكذا يقول المحلل. فاستعدوا لأسوأ السيناريوهات. Le ton, le président de la République appelle à une plus grande fermeté et une plus grande détermination dans ce bras de fer. La France doit être forte et se faire respecter, dit-il. C'est ce qu'il fait désormais valoir dans une lettre adressée à son Premier ministre François Bayrou. Il évoque notamment le sort réservé aux Français Boualem Sansal et Christophe Glaise. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, Henri Guénaud. Emmanuel Macron qui hausse le ton face à l'Algérie, il était jusqu'ici resté très silencieux. Pourquoi se réveille-t-il maintenant ? Alors d'abord, je ne vois pas pourquoi vous répétez comme tout le monde qu'il durcit le ton, qu'il veut qu'on soit beaucoup plus dur. Il faut la lire, la lettre. D'abord, c'est curieux, c'est vraiment, j'ai jamais vu un président de la République écrire à son Premier ministre. C'est-à-dire, c'est les mots qu'il emploie quand il parle de fermeté. Non, mais il faut la lire en entier. Et de détermination. Parce que, d'abord, c'est dans la forme, c'est curieux. Quand Pompidou écrivait à Chaban-Delmas, il disait « Mon cher Premier ministre », et puis il faisait une lettre, une vraie. Et puis ça sortait pas dans la presse. Bon, là, elle est sortie dans la presse. Bon, c'est pas une lettre, ça se présente comme une note qui finit par une curieuse, d'ailleurs, curieuse formule de politesse, très respectueusement. Je sais plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Un président de la République ne fait jamais un document de cette nature. Et quand vous le lisez, alors vous commencez par des mots, il faut être ferme, il faut très bien. Et à chaque fois qu'il y a une affirmation une demande de fermeté, la phrase suivante explique que faut pas s'y prendre. Ça, il faut rétablir des relations amicales, il faut renouer le lien, etc. Donc il y a tout et son contraire dans cette lettre, mais vous ne pouvez pas en tirer une politique. Il y a 2 ou 3 propositions, mais auxquelles tout le monde peut adhérer sur la reconnaissance sur le fait d'accepter un certain nombre de consuls qui ont été nommés, qui pour l'instant sont pas acceptés par la France. Alors, bon, il appelle à suspendre les accords de 2013. Il dit rien en revanche sur ceux de 68. Oui, mais de toute façon, et même s'il disait 68 ne changera rien, ça ne fera aucune pression sur les généraux algériens. Continuent à penser que tout ça c'est quand même du vent. Mais ce qui frappe dans cette lettre, c'est je me donne une posture de fermeté pour montrer que je suis ferme, et en même temps, je dis que tout ce que fait le gouvernement, c'est pas bien parce que ça nuit à nos relations avec l'Algérie. Donc, quoi qu'on pense du fond, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être ferme, est-ce que il faut comprendre qu'on n'a pas de moyens de pression et qu'il faut s'occuper de savoir ce qu'on va faire de nos OQTF et de savoir comment on va faire pas sur la scène publique, mais derrière le rideau, essayer de faire libérer, quitte à employer des moyens de pression beaucoup plus forts, mais qui n'ont rien à faire sur la scène publique. Mais quels moyens de pression, Henri Guénaud ? Alors, ce qui ne peuvent porter que sur l'histoire des prisonniers, des 2 prisonniers. C'est 2 choses différentes. Bon. Ce que font tous les États, vous savez, c'est que quand les Américains ne sont pas contents, au passage, ils sont en litige avec la France sur Alstom, il y a un cadre dirigeant qui passe, on lui en tôle. Voilà. Quand ils ne sont pas d'accord avec une entreprise chinoise, quand elle passe au Canada, ils la font mettre en tôle. Et puis les Russes sont pareils. Et puis, tout le monde finit. Mais ça n'a rien à faire sur la scène publique. Ce sont des moyens, on va dire, de la diplomatie, ce sont des méthodes, mais qui ne sont pas publiques. Voilà, c'est pas public. Il y avait que François Hollande pour aller dévoiler toutes les méthodes
hors normes que peut utiliser un État pour se faire respecter, pour se protéger, etc. Bon. Mais ça n'a rien à faire sur la scène publique. Hein, c'est autre chose. À partir du moment où moi j'ai appelé ça prendre des otages, où on prend des otages. Ça n'a rien à faire sur la scène publique, mais vous encouragez les États à le faire. Et bien sûr, je veux dire, l'État, il doit défendre ses concitoyens. Alors, on me dira, Boualem Sansal, il a une double nationalité, peut-être, mais on voit bien que c'est parce qu'il a une nationalité française qu'il subit ce traitement. Bon. Et donc, là, on a protégé quelqu'un qui va mourir en prison. C'est-à-dire, on a à protéger la liberté et la vie de nos concitoyens. Alors, quand un État met des gens en prison parce qu'il y a de bonnes raisons, et ça, c'est à notre État, à nos gouvernements de faire la lumière là-dessus. Quelqu'un qui trafique évidemment de la drogue dans un pays où on condamne très lourdement, voire à mort, les trafiquants de drogue, ben c'est la justice du pays qui est libre de choisir ce qu'elle veut. Bon, quand en revanche, on sent qu'il y a un coup fourré, que tout ça était une machination, alors ça devient notre problème. Bon, mais ça, c'est un problème qui ne relève pas des relations diplomatiques, politiques normales. Bon, voilà. Quant aux ultimatums sur la scène publique, ça ne marche pas. Ça ne marche qu'avec des États qu'on peut isoler, étouffer. Voilà, soumettre, mais avec un État qu'on n'a pas les moyens de soumettre, d'isoler ou de sanctionner, voilà, ça ne fonctionne pas. Les ultimatums, ça ne marche jamais. Aucun gouvernement, aucun régime ne peut accepter un ultimatum. Et moi, indépendamment de cette discussion qui mériterait un peu plus de temps pour savoir ce que nous devons faire aussi, nous, de nos frontières, ce que nous devons faire du droit européen qui nous empêche de les contrôler, ce que nous devons faire avec les OQTF qu'on ne peut pas renvoyer. Bon, ça, ça mériterait une émission entière pour discuter de tout ça. Mais indépendamment du fond, cette lettre, moi, me laisse ahuri, en fait, parce que il faut la lire en entier, et il y a tout et son contraire dedans. Ça n'est qu'une suite de postures. Voilà, je ne comprends pas là encore, pourquoi un président de la République fait ça. S'il a quelque chose à dire à son Premier ministre ou à son ministre de l'Intérieur, il le leur dit. S'il veut leur écrire une lettre qui reste entre les deux, il le fait. Et s'il veut donner des instructions sur la politique étrangère, il donne des instructions. Là, il n'y a pas d'instructions. Vous ne pouvez pas tirer une politique de ça, et donc tout le monde reprend. Il a réussi son coup de communication, puisqu'il dit il faut être ferme. Donc on dit, ça y est, il a changé de registre. Écoutez, je vais vous donner la parole dans un instant, Raphaël Steinville. Écoutez, juste avant, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur en Algérie, qui était l'invité de Trina Magdine tout à l'heure sur Europe 1. Pour lui, cette lettre du président de la République est une forme de victoire de la politique de Bruno Retailleau. Écoutez ce qu'il dit. C'est manifestement, un désaveu ou un abandon de la ligne diplomatique prônée par le ministre des Affaires étrangères, la politique de l'apaisement. Et c'est clairement un point en faveur de la politique prônée par Bruno Retailleau. Mais encore une fois, ce n'est qu'un premier pas. Je crois qu'il faudra voir ce qu'il y aura après. On voit que le président de la République change de ton, change de politique, mais il fait un demi-pas. Aujourd'hui, il prend acte que nous sommes dans une impasse complète. Mais je pense que pour être pleinement efficace, ces mesures devraient être beaucoup plus fortes. Je crains que l'Algérie passe ça par pertes et profits, en quelque sorte. Alors Xavier Driancourt, ancien ambassadeur en Algérie, au micro de Trina Magdine sur Europe 1 tout à l'heure. Une petite remarque, justement, c'est que en fait, il taille en pièces dans la lettre la politique de Bruno Retailleau. À tort ou à raison, mais en tout cas, il la taille en pièces en réalité. Oui, mais dans les faits, Raphaël Steinville, est-ce que vous êtes d'accord avec Xavier Driancourt ? Est-ce que c'est une victoire de la politique de Bruno Retailleau
Retailleau, un aveu d'échec de celle de Jean-Noël Barrot, ou est-ce que, comme Henri Mais Guénaud... Xavier Driancourt reste un diplomate. Donc la manière dont il salue les efforts d'Emmanuel Macron pour envisager une autre politique, une autre diplomatie à l'égard de l'Algérie. Il est plutôt positif en tous les cas. Non, mais il est nuancé, mais la vérité, c'est qu'il est beaucoup plus sévère. Il est beaucoup plus sévère que cela à l'égard du président, mais il reste un diplomate. Et donc, les mots euphémisants qu'il emploie traduisent en réalité, je pense, une sorte de désaveu de la politique d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'effectivement, la vraie question qui doit se poser à travers cette lettre, au-delà du fait que on pourrait tomber dans le piège d'un président qui voudrait nous faire croire qu'il agit désormais avec fermeté vis-à-vis d'Alger, c'est de savoir quelle est l'efficacité